Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, le message qui est délivré, c'est celui que vous devez entendre à ce moment-là. Vous aurez le timecode en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Je vous invite aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner pourquoi pas aussi à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Les liens sont toujours en barre de description. Alors, pour faire votre choix, je vous ai mis 3 pierres. Ici, l'agate pour le choix numéro 1, la chrysocole avec le choix numéro 2 et l'apatite avec le choix numéro 3. Ne réfléchissez pas, la première pierre qui vous appelle est celle qui est le plus juste, c'est vraiment suivez votre intuition. Voilà, alors je vous retrouve tout de suite avec vous qui avez fait le choix pour l'agate. Alors, pour vous qui avez fait le choix de l'agate, on y va. Quelle est l'énergie de ces prochaines semaines? Quelle est l'énergie de ces prochaines semaines? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Qu'est-ce qu'il est juste que vous entendiez comme message pour vous permettre d'avancer? Alors là, on nous parle d'un homme qui tient une pièce de monnaie. C'est vraiment de vous rendre compte de votre valeur, des dons aussi, des compétences, des ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être l'idée de s'investir dans une relation, de s'investir dans un achat immobilier, d'investir, c'est comment aussi vous investissez votre temps et votre énergie. Là. Oui, on parle de... Ne doutez pas, vous voyez, entre un homme qui tient une pièce de monnaie, comme je vous disais, ça parle de valeur et l'énergie de la force. C'est ne doutez pas de votre valeur, ayez confiance en vous, domptez vos peurs et n'ayez pas peur de vous affirmer ces prochaines semaines, ces prochains mois, hein, vous qui avez fait ce choix. Vous êtes quelqu'un de valeur, vous avez vraiment, vous allez, s'il y a des peurs ou des choses à dompter, vous allez trouver les ressources, alors qu'elles soient à l'intérieur de vous par rapport à des compétences, mais vous allez pouvoir retrouver des ressources matérielles si vous doutez de pouvoir arriver à quelque chose parce que vous vous dites que vous n'avez pas l'argent. Là, vous allez trouver les solutions. Peut-être que justement, on va mettre sur votre route une personne qui va vraiment vous donner des bons conseils. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire. Vous voyez, c'est ces personnes qui sont en lien avec un investissement au niveau très concret de la matière. Mais voilà, ne doutez pas que vous puissiez y arriver. Les ressources, de quelque sorte qu'elles soient, vous allez les trouver. Hein. Alors, on va poser ça ici. Et on va voir comment... ce que l'on veut bien vous dire, comment tout ça, ça va se dérouler. Oui, on vous dit de garder la foi. Hein. Vous voyez, le projet que vous avez en gestation, il ne demande qu'à sortir, qu'à être mis au monde. Et comme je vous dis, si à l'heure d'aujourd'hui vous vous dites je ne vais jamais y arriver, là on vous dit de vraiment, entre la force qui nous parle de foi, d'avoir la confiance en vous, quoi. Confiance dans vos rêves, dans ce que vous pouvez manifester et dans votre capacité d'avoir assez d'énergie pour pouvoir le faire. Hein. On va prendre ça. Ok. Ouais, là, il y a vraiment à vous affranchir de certaines peurs, hein, de peur de manquer, de peur de ne pas y arriver, peut-être une croyance que, comme vous dites, que vous êtes limité et que vous pouvez pas, que vous n'avez pas le choix, hein, pour moi, de faire ce qui me vient. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que pour certains, c'est vraiment peut-être de quitter un foyer et de trouver un autre foyer parce que vous vous sentez asservi à une relation, asservi dans quelque chose qui ne vous convient plus, à une relation qui est toxique. Et là, votre souhait, c'est de quitter ce foyer, de quitter cette personne et de vous trouver, vous, un petit nid d'amour pour vous. Et comme je vous dis, là on vous dit d'avoir confiance, si c'est votre souhait, hein, que vous allez y arriver et que voilà, tout va être mis sur votre chemin pour trouver ce lieu qui pourrait vous accueillir. Hein. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Les choses vont venir au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez faire les pas. Là, ça nous parle, la carte de la Lune nous parle de que la Lune, elle est éclairée par le Soleil. Il y a les choses qui se révèlent au fur et à mesure. On vous dit de dompter vos peurs,
et que les choses prennent du temps, peut-être le temps, là, vous voyez, le temps d'un mois avant que tout ça émerge, hein, le temps d'un cycle lunaire, hein, vous qui avez fait ce choix. Vous voyez, les choses pourraient avancer là, au cours du mois, à partir du moment où vous regardez cette guidance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il est juste que vous entendiez? Oui, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, je pense que pour certains, ça c'est clair, c'est vraiment de quitter... Alors, peut-être ça peut être aussi, et il se pourrait que ça soit aussi de quitter un travail, hein, parce que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de vos compétences et que là, vous avez envie vraiment de vous affranchir de ce travail dans lequel vous n'êtes pas reconnu. On arrive à une fin de cycle. Il y a vraiment des nouveaux départs. Comme je vous disais, ça peut être un départ au niveau d'un foyer, au niveau de quitter un travail, vous l'adaptez à ce que vous vivez, à une relation qui est toxique. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Voilà. Là, ce qui... Oh, magnifique. Là, ce qui est là pour vous, voyez, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la personne dont vous avez envie de plus vous occuper, vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de vous-même. Vous avez vraiment envie de vous faire du bien, d'être, oui, cocoon avec vous, d'être hyper maternant. Il y a peut-être pour certains aussi l'idée de quitter un foyer pour retrouver l'être aimé avec quelqu'un avec qui, justement, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus fluide. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que justement, vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez aussi envie de quitter cette relation ou cette situation qui est difficile parce que votre corps vous fait souffrir. Vous le ressentez au plus profond de votre corps. C'est une relation qui, au niveau énergétique, vous plombe et vous vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Et là, vraiment, vous avez vraiment envie de faire la part belle à l'être aimé, mais l'être aimé, c'est vous-même. Hein. Vous avez envie de faire le choix de vous. Hein, de vous ou pour une personne autre qui est vraiment vous reconnaît à votre juste valeur, reconnaît les compétences que vous êtes, que vous avez la belle personne que vous êtes. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous avez fait ce choix. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de franchir le cap et voilà. Il peut y avoir des difficultés, comme je vous disais, n'ayez pas peur de franchir le cap. Vous allez peut-être rencontrer des difficultés, mais gardez la foi, gardez la foi. Oui, là, vous voyez, faites appel à votre réseau amical. Il peut être extrêmement soutenant dans ce que vous avez envie de traverser, là, dans ce que vous avez envie de vous proposer. Mais, bien vous dire... Oui, c'est vraiment, on vous dit bien de communiquer. Je pense que c'est en parlant autour de vous que vous allez résoudre les choses. Vous voyez, si c'est un foyer que vous cherchez, il y a l'idée de bouche à oreille pour moi qui fait que les choses permettent qui vous permettent de dépasser les difficultés et qui vous permettent d'aller vers ce que vous voulez pour vous-même. Allez, on va finir ce jeu. Quel est le conseil qui est juste, que vous entendiez? Quel est le conseil qui est juste? Voilà, on vous dit bien, vous voyez, on voit encore ces lunes. Pour moi, c'est une histoire de temps, que les choses arrivent, le temps d'un mois, d'un cycle lunaire, comme je vous disais, et que là, l'idée, c'est de poser des actions très concrètes. C'est par la volonté que les choses bougent, c'est de reprendre votre pouvoir personnel et d'actionner par des actes très très concrets, hein, dans la matière, d'actionner le changement dans la matière pour vous. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dis-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la chrysocole, nous allons voir quelle est l'énergie qui est là pour vous ces prochains mois. Le message de la ligne, message directrice plutôt. Allez, on vous dit de passer à l'action. Oui, magnifique, hein, l'énergie de la mort. Donc là, il y a vraiment l'idée de vous ouvrir à de nouveaux horizons, de laisser mourir certaines situations. Vous voyez, c'est l'énergie de la mort, c'est des morts symboliques. De laisser ce qui ne vous convient plus. Et pour ce faire, il y a aussi l'idée d'entreprendre, eh bien, oui, ces chevaux, l'idée de poser des actions, l'idée de foncer, de ne pas avoir peur, ce que j'entends, d'être assez intrépide, d'être tout feu, tout flamme, d'être dans cet élan de vie. Hein,
là, on vous dit bien de reprendre les rênes de votre vie en posant des actions et en laissant mourir ce qui doit être laissé, j'ai envie de vous dire. Alors, ça peut être justement une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui, ça peut être quitter un travail dans lequel vous sentez que ce n'est plus votre place, vous l'adaptez. Mais là, c'est vraiment laisser vraiment des situations, des personnes derrière, hein, et d'aller vers la nouveauté. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ouais. C'est ce qui va permettre justement, ce renouveau va vraiment permettre un épanouissement, quelque chose qui est plus en lien avec la musique de votre âme. Il y a vraiment pour moi aussi, vous voyez, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre âme, d'écouter votre propre musique intérieure et de suivre sa mélodie. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, c'est des deuils à faire sur ce qui était avant et puis ce qui vient vers vous. En Feng Shui, vous savez, on vous dit toujours qu'il faut se départir de certaines choses pour pouvoir créer du vide, pour pouvoir laisser des nouvelles choses dans votre vie. Donc si vous, là, vous sentez qu'il y a des choses qui sont plus d'actualité, laissez-les partir, ne forcez pas. Et puis, entreprenez des choses vers quoi vous sentez votre cœur bondir. Hein. Bah oui, l'énergie du cavalier d'épée, c'est le plus rapide. On vous dit vraiment de foncer, de parler, de discuter, de dire votre vérité. Alors attention, parce qu'avec le cavalier d'épée, des fois, il devrait un peu tourner sa langue dans sa bouche. C'est vraiment une énergie voilà, très fugace. Mais là, vous avez vraiment envie de vous affirmer et je pense que vous pourriez avoir envie, pour certains, de bouger. Alors, ça peut être très concrètement l'idée de déménager, mais ça peut être aussi l'idée d'entreprendre un voyage. Hein, ça peut être juste ça, de passer à l'action, vous permettre de changer d'horizon et de vous ouvrir. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Là, il y a vraiment l'idée que d'être dans le mouvement va vous permettre d'être plus en état de réceptivité, de vous écouter plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça hein, pour certains. Oui, c'est ça, c'est de sortir de votre zone de confort et de vous projeter ailleurs que ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Et puis d'oser y croire, d'oser croire en vos rêves. Hein. Là, il y a vraiment l'idée pour moi de rêver grand. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Là. Oui, ça va vraiment permettre ce deuil, de laisser ce qui doit mourir, ça va vraiment participer à une réussite. Alors peut-être que vous attendez pour que ce mouvement se fasse du courrier, peut-être que vous avez envoyé des CV ailleurs, peut-être que vous voyez message à venir. Vous voyez, en plus on est dans de l'air là, il y a vraiment peut-être que vous attendez des nouvelles via des réseaux sociaux, que les choses bougent, enfin en tout cas quelque chose qui vous permette de couper avec un lien d'une vie d'avant et pour passer à de la nouveauté. Allez, on va demander d'autres messages, mais j'ai envie de vous dire, communiquez les lettres que vous envoyez, les CV, les courriers, les courriers administratifs aussi sont signes de réussite. Hein. Il y a vraiment, oui là on vous dit de donner un grand coup de fouet, un grand coup de balai dans votre passé. C'est la fin de quelque chose qui a pu être lourd. On le voit, hein, il y a une énergie très volatile, vous avez vraiment envie de reprendre, comme je vous disais, les graines de votre vie. Et c'est la fin de quelque chose, d'un chemin de croix pour certains. On vous dit aussi de garder la foi dans vos rêves, dans ce que vous avez envie, dans ce que vous avez envie de vivre au niveau bonheur. Hein. Wow, c'est magnifique. Hein. Écoutez, le soleil, hein, c'est exactement épanouissement, ça va vraiment participer à votre épanouissement, à votre bonheur. Je pense que vous voyez, c'est quelque chose qui pourra arriver cet été, au mois de juillet, août, puisqu'on est dans l'énergie du soleil, je dirais plus août. Voilà, hein, tous ces changements que vous mettez en place vont vraiment pour moi porter ses fruits au moment de l'été et plus particulièrement au mois d'août. Allez, on vous dit, peut-être pour certains, il y a aussi, voilà, on peut voir cette carte de deux façons différentes. Soit c'est deux mains qui se séparent et c'est vraiment quelque chose à accepter, vous voyez, dans l'énergie de la mort, d'accepter qu'il y ait des gens qui quittent le train dans lequel
vous êtes et qui quitte, voilà, qui quitte votre vie. Soit après, il y a peut-être aussi l'idée d'accepter aussi qu'il y a d'autres personnes qui entrent dans votre vie, d'accepter aussi l'aide des autres personnes. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez peut-être avoir du mal à demander ou à faire, d'accueillir comment dire, le soutien d'autres personnes. Là, on vous dit peut-être aussi voilà, d'accepter les mains tendues vers voilà, les mains que l'on vous tend par rapport à ce passage. Hein. Pour certains, il se peut que voilà, c'est soit quitter aussi les relations, une personne, mais ça peut être aussi d'accepter aussi que d'autres personnes rentrent dans votre vie et des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Écoutez, c'est très très beau. Dites-moi qu'en commentaire comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec l'apatite, nous allons voir quelle est l'énergie qui est là pour vous ces prochaines semaines, ces prochains mois. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Alors, la roue tourne, hein. Il y a sans doute l'intervention du destin. Vous avez envie de sortir du métro boulot dodo, de sortir des ornières, de reprendre votre vie en main. Vous avez envie de vous affranchir, vous vous sentez à l'heure d'aujourd'hui pieds et poings liés dans une situation, vous en avez marre, c'est toujours la même chose. Là, vous avez vraiment envie de renouveau. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie, il est bon d'initier du changement. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez forcément toujours le même résultat. Et là, vous reprenez, hein, vous voyez, la roue de fortune nous parle de prendre la manivelle et de tourner soi-même la roue du destin. Il y a peut-être pour certains vraiment des interventions, vous pourriez dire hein, c'est vraiment de la chance, c'est pas par hasard, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là dans vos vies ces prochaines semaines, mais c'est vraiment pour moi, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, ça nous parle d'un affranchissement. Hein. Je pense que vous pourriez être dans une situation qui ne vous convient plus, que vous sentez toxique, qui ne vous épanouit pas. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation amicale, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment pour moi de s'affranchir. Hein. Il y a vraiment... vous en avez marre. Vous avez marre Et là, vous décidez, hein, c'est vous-même qui vous reprenez votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action, votre leadership. Hein. Vous avez la lucidité nécessaire pour entrevoir ce qui ne va pas. Vous faites preuve d'extrême discernement, de lucidité. Vous êtes hyper, pour moi, connecté à vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes focus sur ce qui vous épanouit, sur ce qui est important pour vous. Vous ne vous leurrez pas. Hein. Vous savez que, évidemment, s'il y a des changements à faire, ça ne va pas forcément être tout rose, tout bleu, tout... Voilà. Vous êtes lucide. Vous êtes lucide sur ce qui vous attend par rapport aux changements que vous avez envie de mettre en place. Hein. Vous ne vous voilez pas la face, hein, c'est ça. Vous savez que vous allez peut-être rencontrer des difficultés, des résistances en face de vous, de la jalousie. Oui, là, on vous dit bien de laisser partir une situation qui ne vous convient pas. On vous dit de ne pas rester. Voilà. Il y a quelque chose de douloureux à faire le deuil. Hein. Ça a pu vous rendre triste. Hein. C'est peut-être aussi cette situation vous rend triste, mais là, ça nous parle... vous n'êtes pas épanoui, vous êtes là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la tristesse, de la mélancolie. Là, on vous dit bien de laisser partir ça. C'est vraiment, comme je vous disais, vous avez vraiment envie d'être heureux, vous avez envie de votre propre bonheur, vous avez envie de vous retrouver vous, d'être vous-même. Là, on vous dit de laisser une ancienne situation, un ancien travail, et que c'est pas la peine de rester dans cette énergie à ruminer, à ressasser. Hein. On dit bien de prendre la roue du destin en main. Oui, ça nous parle de... Voilà, qu'il est juste ça nous parle d'équilibrer les choses. Hein. Je pense que vous avez peut-être été quelqu'un qui avait extrêmement donné. Et à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit qu'il serait peut-être bon aussi d'accepter que l'on vous aide, d'accepter aussi que la vie est faite d'équilibre. Ça nous parle de générosité aussi. Donc je pense que peut-être que ce que vous quittez, les personnes ou la situation n'est pas généreuse. Il y a quelque chose de...
j'ai l'impression que vous avez été dans le don, dans le fait de donner, mais soumis à une condition. Je ressens vraiment quelque chose de l'ordre du chantage. Et vous voyez, vous n'êtes pas libre, c'est du style, bah, tu restes avec moi parce que si, ça. Une espèce de chantage dans lequel on vous a enfermé, où on vous a demandé beaucoup, hein, même au niveau professionnel, je pense. On a usé de votre corvéabilité, de votre amabilité. Enfin, je sais pas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Même dans un couple, je pense que vous en avez fait énormément. Et vous êtes aussi contraint à faire bonne figure, à donner une apparence d'une famille réussie, mais vous vous êtes oublié. Vous êtes comme prisonnier de l'image que vous donnez, et là, vous n'en pouvez juste plus. Pour moi, vous avez envie de quelque chose qui soit plus équilibré, vous avez envie d'être vous-même, et vous avez aussi envie que la vie vous renvoie, ou de recevoir, et je pense que vous êtes quelqu'un qui avait, comme je vous dis, vous êtes vraiment oublié. On va aller demander d'autres messages, et qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre votre propre vie. Là, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, hein, vous voyez, d'initier. C'est quelque chose que vous savez depuis longtemps qu'il serait juste pour vous de quitter cette situation. Il y a peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être que vous avez demandé des signes et vous ne les avez pas eu. J'ai envie de vous dire, cette guidance, elle tombe peut-être bien, c'est peut-être ce que vous avez envie d'entendre, besoin d'entendre, pour pouvoir justement entreprendre ce changement et vous affranchir de quelque chose qui vous entrave. Oui, l'être aimé que vous choisissez de rencontrer, de retrouver, c'est vous-même. Vous faites le choix de vous-même. Hein, comme je pense, pour moi, que vous vous êtes oublié. Et là, on vous dit de vous aimer. C'est pas juste... vous voyez, quand les choses ne sont pas équilibrées. Ce qui peut être là aussi pour d'autres, c'est clair, c'est que du coup, vous quittez un foyer, vous quittez quelque chose d'établi depuis longtemps pour rejoindre quelqu'un avec qui vous sentez que l'amour est là, l'amour est véritable. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'équilibre, un amour où vous êtes reconnu à votre juste valeur. Hein. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas autorisé pendant très longtemps parce que vous vous disiez non mais il y a les enfants, parce que si, parce que ça. Vous vous sentiez, vous voyez, main et poing liés dans l'idée j'ai pas le choix. Mais là, et puis que les choses ont tardé à arriver. Mais là, j'ai envie de vous dire, vous sentez que c'est juste pour vous d'écouter ce qui est là. Hein. Ouais. La réconciliation, c'est ce que je le ressens, c'est vraiment de vous réconcilier avec ce que vous imaginez, de ce que vous avez envie de vivre avec vous-même. La réconciliation, elle est avec vous-même. C'est que vous autorisez pour une fois à vous choisir vous, et vous vous dites que vous méritez le meilleur et que vous avez le droit de faire ce choix-là, hein, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, hein, et d'aller vers ce qui vous épanouit. Là, je pense que vous allez beaucoup en discuter avec votre entourage. Il peut y avoir beaucoup de cancans, hein, vis-à-vis aussi de cette décision que vous prenez. Il pourrait y avoir voilà, des cancans, des messes basses, voilà, beaucoup de volatilité, beaucoup de... Voilà, dans un foyer, hein, on le voit, ça va vraiment jaser, j'ai envie de vous dire, au sein d'un foyer ou autour de vous, autour de ce qui se passe dans un foyer. Il y a vraiment un grand remue-ménage, hein, on le voit pour vous. Vous balayez le passé. C'est la fin pour moi d'une situation qui a pu être extrêmement douloureuse. J'ai envie de vous dire, c'est la fin de votre chemin de croix. On vous dit d'avoir confiance. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi, ça va. Et vous pourriez être dans un, même si c'est au niveau professionnel, hein, dans un milieu qui est extrêmement toxique. Il va y avoir vraiment, pour moi, des langues de vipères. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, protégez-vous et gardez la foi. Hein, gardez la foi sur ce que... Ne doutez pas de votre valeur, de qui vous êtes. Hein. Écoutez, ces deux cartes sont... Voilà. Soyez fidèle à vous-même. Hein. On est à la fin de quelque chose, c'est la fin d'une situation. Il y a à mourir et renaître à qui vous étiez et à vous ouvrir à de la nouveauté. Hein. On va aller. Quel est le message qui est là pour vous qui a fait ce choix?
Voilà, on vous dit de garder confiance, de couver, hein, voyez, couver ce que vous avez envie pour vous-même, c'est de prendre soin de vous, hein, comme une mère prend soin de ses petits. Quand je vous disais l'être aimé que vous vous autorisez à retrouver, à laisser émerger, c'est vous-même. Hein, qui d'autre mieux que vous peut prendre soin de vous, j'ai envie de vous dire. Donc ayez confiance dans le processus, ayez confiance aussi que vous êtes aidé par le plan divin. Demandez de l'aide si parfois vous doutez de vos choix et couvez la belle personne que vous êtes, prenez-en soin. Voilà, écoutez, magnifique, dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchantés.